Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à utiliser les steppers. Un stepper, c'est quoi? C'est le petit plus et moins dans l'application qui vont nous permettre justement de choisir une valeur. Donc dans une autre vidéo, on avait déjà vu les sliders, la petite barre qui nous permettait d'ajuster une valeur. Ici, on va voir les steppers, c'est un peu la même chose, mais voilà, c'est un design différent et c'est une manière différente de choisir une valeur. Donc deux petites choses avant qu'on passe à la pratique. La première, c'est qu'à partir de maintenant, il va y avoir une nouvelle vidéo tous les jours sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous et en activant la cloche. Surtout qu'il y a un gros projet qui arrive très bientôt sur la chaîne, donc raison de plus pour t'abonner. Et la deuxième des choses, c'est que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout vivre de sa passion. Et pour que la formation soit la plus complète possible et la plus adaptée à tes besoins, j'ai créé un formulaire. Donc ça m'aiderait énormément si tu pouvais répondre à ces 2-3 questions. Le lien du formulaire est dans la description. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, répondre au questionnaire et on se retrouve juste après. Ok, donc pour utiliser un stepper, on va voir que c'est ultra simple. Donc pour ça, comme d'habitude, on va créer un nouveau projet, une single view application, on va l'appeler stepper. On sélectionne le langage Swift, j'appuie sur Next et je mets ça sur mon bureau. Et ce qu'on va faire, c'est commencer par créer mon interface utilisateur. Donc bien sûr, pour utiliser un stepper, il faut importer un stepper, ça va de soi. Donc on va le chercher dans la librairie, on va le placer ici. Je vais mettre aussi plusieurs labels, donc un premier, on va essayer de faire un truc un peu stylé. Voilà, donc le premier label, en fait, ça va nous demander combien de pizzas on veut. Donc, how many. On va agrandir un peu tout ça. Donc voilà, j'ai créé mon design. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est connecter mes objets à mon view controller. Donc, je vais aller dans l'assistant editor. On va faire un peu de place. Voilà, et ce qu'on va faire, donc l'image, on va pas la changer, le texte ici non plus, donc on va juste connecter mes deux objets qui sont ici, mon stepper et mon label. Le label va pouvoir justement nous permettre de visualiser la valeur de mon stepper. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on clique sur le label, CTRL et on le drague juste ici. Une connexion de type outlet, le name on va l'appeler value ou number of pizza label. Voilà, de type UI label, on le connecte. Et ensuite, on va venir connecter une action, donc par rapport à mon stepper. Donc, je viens le glisser ici. C'est une type action, puisqu'on va justement vouloir en fait vérifier, enfin aller faire une action à chaque fois que le stepper a été cliqué. Donc, son nom, stepper was touch, par exemple. Et surtout, faire très attention à bien mettre le type de connexion à UI stepper. Et là, par exemple, on est sur value changed. Donc, on peut choisir le type d'action qui va être effectuée, mais moi, je veux tout simplement effectuer une action quand ma valeur a changé. Donc, value changed, voilà, et on connecte. Et ce qu'on va faire, c'est dans cette fonction qui est ici, cette méthode, eh bien, on va aller changer la valeur de mon label. Number of pizza label.text, on va aller chercher la propriété texte. Je vais faire un peu de place ici, voilà. Et ça va être égal tout simplement à mon stepper, donc c'est sender.value. Sender en fait c'est l'élément qui a dit à iOS, dit à mon application que j'avais qu'il fallait justement déclencher cette méthode. Donc là, l'élément qui dit à mon application qu'il faut déclencher cette méthode, c'est bien ce stepper ici, donc c'est bien sur ce stepper qu'on va chercher ma value. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement convertir ça en chaîne de caractères, puisque ça, c'est un texte et ma valeur, c'est un entier, ou un flottant, enfin dans notre cas, pour le stepper, c'est un flottant. On va convertir tout ça en string, et donc comme je te le disais, ça c'est un flottant, moi j'ai juste envie que ce soit un entier, donc on va tout simplement convertir ma valeur en entier, voilà, et du coup ce qui va s'afficher, eh bien c'est la valeur en entier de ce stepper. Donc je peux simuler mon application, et là on voit bien que je peux venir cliquer ici pour changer la valeur de mon stepper, et on a la valeur qui s'affiche en direct ici. Donc là par exemple, je peux pas aller dans les négatifs, donc pour une part de pizza ça sert à rien, mais on peut imaginer un stepper où on aurait besoin des valeurs négatives, ou en plus de cela des valeurs à virgule. Donc bien sûr là ce qu'on a fait c'est vraiment les bases du stepper. Par contre ce que tu peux faire c'est sélectionner ton stepper, ouvrir cet onglet ici, et là tu vois en fait dans le quatrième onglet ici, dans l'attribute inspector, on voit en fait qu'on peut changer la valeur par défaut, par exemple la valeur minimale, la valeur maximale et la valeur maximale, et surtout l'incrément. Donc on voit ici que l'incrément, on pourra par exemple donner des valeurs à virgule. Donc je te laisse découvrir tout ça, et n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça ou à n'importe quoi d'autre, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires.
Donc j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions, et maintenant si tu veux aller plus loin et devenir un expert, un pro dans le développement des applications iOS, eh bien j'ai créé pour ça, comme je te le disais en introduction, une formation. Donc cette formation elle est peut-être déjà à créer au moment où tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à regarder dans la description, il y aura un lien qui va te mener directement sur la formation si celle-ci est déjà créée, et si elle n'est pas encore créée, si je suis encore en train de la faire, eh bien le lien te mènera vers une page d'accueil où tu pourras juste me donner ton adresse email, et dans ce cas-là je t'informerai dès que la formation sera disponible. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne, et moi je te dis à très bientôt.